là c'est un chantier de traitement aujourd'hui. Donc là on a en œuvre le malaxeur, donc qui malaxe sur une épaisseur de 45 cm, notre matériau en place mélangé avec 7% de ciment en apport. Et puis on est là pour suivre le chantier, voir si le dosage en eau est respecté, s'il y a besoin d'un apport d'eau pour la prise hydraulique. Donc la bâche, ça permet de doser le ciment par rapport à ce qu'on veut. Donc là il nous faut 7%. Donc en fonction de la masse volumique du mélange, 7%, nous ça nous fait 60 kg. Donc le but là c'est d'obtenir une bâche à 20 kg vu qu'on fait un épandage en 3 fois. Parce que l'épandeur, si on met trop de dosage, il n'est pas régulier. Donc là on fait 3 x 20 pour avoir les 60 kg nécessaires aux 7% du mélange total. On fait un essai. Hop. On le prend dans les mains, on fait une boule. On regarde. Si ça se tient bien, c'est que généralement le matériau il est assez humide. Si on n'arrive pas à faire du tout une boule, c'est qu'il faut rajouter de l'eau car ça tient pas, c'est qu'il manque d'eau. On remplace en fin de compte les couches de forme granulaire en couches de forme traitée. Les couches de forme traitée, c'est un mélange de sol en place avec des liants hydrauliques type ciment. Alors ici, on fait de la réparation d'engins, camions, voitures, dépannage, et des réparations pour les chantiers aussi, qu'on essaye de dépanner. Actuellement, on a rentré un engin qu'on a commencé à remettre en état pour l'année prochaine. Les gros travaux vont arriver pour le début de l'année. Donc on va commencer à rentrer les pelles, puis après quelques camions pour les mines, et puis le finisher pour le gros entretien. Actuellement, on est deux personnes et demie, oui, Cyril. Puis moi en permanence, et puis Corentin qui est là un mois sur deux, un mois école, un mois atelier. Et puis on a perdu Tony, notre ancien mécano, suite à la maladie. Je pense même sous-traiter certains matériels pour pouvoir nous en sortir facilement. Là on a changé le radiateur, parce que ça faisait un moment qu'il pissait, donc il était temps de le faire. Et puis on prépare tous les engins pour l'année prochaine. On dépanne les véhicules de nos collègues, que ce soit sur Taron-les-Vosges ou ailleurs, on les dépannera comme les nôtres. On est là pour servir tout le monde au mieux. On est là pour s'aider. D'accord, il y a une solidarité quand même. Il y a une solidarité entre les ateliers déjà, beaucoup. Oui. C'est énorme. Faut aimer son métier. Il faut être passionné aussi. Tu peux mettre plusieurs outils là-dessus? Oui, râteau, raclette, raclette au bois, raclette au ferraille. Râteau, c'est nickel pour régler les cailloux, pour régler la robée, c'est franchement impeccable. Hop. Alors après, je règle sur ma taille. Hop, là, elle est réglée sur ma taille. Vert. Hop. Là, c'est parti. Là, par exemple, là, je pousse et je reviens. Et c'est parti. Ça te donne, et en plus, tu restes droit. C'est pas pareil comme le râteau, ouais. Tu es toujours baissé. Là, tu pousses, tu ramènes, vers toi. Tu pas la force de tirer. Voilà, par exemple, là, il y a un tas. Voilà, ça pousse tout seul. Regarde, tu décides. Voilà, ça part tout seul. Je la ramène vers moi. Voilà. Hop. Après, je pousse et je la ramène vers moi. C'est vraiment un outil qui change la vie? Exactement. C'est pour nous, pour la santé, pour le dos, franchement, c'est nickel, magnifique, j'ai rien à dire. Et merci pour le monsieur qui l'a sorti, cet outil. Alors aujourd'hui, comme depuis 2 mois maintenant, on est en train de refaire l'intégralité de la piste d'athlétisme du stade de la Colombière. Donc tous les concours, saut en hauteur, saut en longueur, javelot, disque, poids, ainsi qu'une piste à 8 couloirs, donc dans le but d'être homologué pour des championnats nationaux.
donc avec les tolérances associées à la Fédération française d'athlétisme. Donc on va livrer les enrobés pour la fin de l'année et le revêtement final se fera l'année prochaine au printemps. Alors ça s'est passé en 4 phases. Il y a une première phase, donc on a refait toute la pelouse, on a redescendu la pelouse, on a refait un gazon de plaquage. Il y a une deuxième phase qui a consisté à la reprise du terrain d'entraînement, faire une piste d'entraînement qui se situe à l'autre bout. Troisième phase, création d'une tour de chronométrage pour l'athlétisme, accolée à la tribune existante. Et la dernière phase, donc, c'est la réalisation de la piste d'athlétisme pour une homologation au niveau national. Donc elle était à 6 couloirs, on l'a passée à 8 couloirs et on fait tout pour que ça soit homologué au niveau national. On est sur le chantier du giratoire à Nould. Donc qui servira pour le nouvel accès du Super U et d'autre part pour l'accès de la future zone industrielle des Souches. Voilà, donc c'est un giratoire qui fait 19 mètres de diamètre avec quelques spécificités, surtout garder toujours un accès pour le Super U et faire le minimum d'alternats. Ce qui est assez compliqué avec surtout ce qui est la départementale la plus circulée des Vosges avec 17 000 véhicules par jour. Il y a à peu près un bon kilomètre de bordure. Donc essentiellement du granit pour tout ce qui est giratoire et pour le département et bordure béton pour le Super U. Et pour les bordures granit, c'est des joints spécifiques, c'est des joints qui doivent résister au sel et au gel. Tous les joints, ouais. Tous les joints, hein. C'est moi qui les ai fait tous les longs, ouais. Donc là on se trouve sur le nouvel accès du Super U, où en terrassement on a sorti 3500 m3 de déblais. On a créé un accès pour les employés du Super U avec un parking. Et ici on a créé une piste cyclable pour rejoindre la voie verte d'Anoul. Elle est vraiment que avec 40 cm qui part. On peut la mettre. On a une station, on a reçu une station GPS qui nous sert pour le relevé des réseaux en altimétrie et en planimétrie. Et pour aller plus loin, on peut l'utiliser pour l'implantation des bordures. Donc, du coup, je l'ai utilisé sur toute la totalité du chantier pour implanter bordures, îlots, candélabres. Donc vraiment un gros gain de temps.